Regardez ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Avant de commencer, je souhaite à tous une très belle entrée, pas trop fatigante ni stressante. Sinon, aujourd'hui, on va faire ensemble un très bon gâteau à l'ananas, version simplifiée. Pour cela, je commence déjà dans un premier temps à huiler mon moule. J'ai choisi un moule à charnière pour me faciliter la tâche, mais vous pouvez aussi le faire avec un moule classique. C'est un moule à 22 cm. Vous pouvez le beurrer aussi, pas forcément l'huiler. Alors mon caramel, je vais le faire sans l'eau, sans beurre. C'est un caramel fait avec du sucre sur feu doux. De toute manière, on verra ça ensemble. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner sur notre chaîne. Cela nous fait toujours plaisir. Optimise la chaîne et démontre que derrière, il y a des gens qui nous suivent et qui nous encouragent. Et bien sûr, d'activer les notifications et les likes. Je passe maintenant au caramel. Alors pour le caramel, comme j'ai dit, c'est un caramel juste avec du sucre. L'astuce, c'est de le faire sur feu doux. Feu doux pour que ça brûle pas. On n'a pas besoin d'un caramel brûlé qui, lors de la cuisson, va nous donner cet arrière-goût amer. Et là, doucement, mais sûrement, on attend que notre caramel se fasse. Entre temps, je vais passer maintenant en mélange de mon gâteau. Et comme vous allez le constater, c'est vraiment hyper simple. Voilà, comme je l'ai expliqué, c'est le caramel qui est en train, en fait c'est le sucre qui est en train de fondre. On n'a pas besoin de rajouter ni eau ni beurre. Là c'est mon sucre en train de fondre pour faire mon caramel. Une fois qu'on voit qu'il est assez brunâtre, on l'enlève, bien sûr on arrête la cuisson. On attend encore que ça fonde tranquillement. Voilà, mon caramel il est prêt. Attention, feu doux comme j'ai dit, pas d'eau, pas de beurre. Une fois qu'il a bien fondu avec ses brins clairs, je dépose dans mon moule. Alors, le moule parfois il retient la chaleur du caramel. On essaie de faire rapidement mais sûrement. Je commence à déposer mes cercles d'ananas. Alors moi j'ai choisi de mettre de l'ananas en conserve. Le mélange, il peut aussi aller dans un moule de 26 cm. Moi, j'ai essayé de mettre un moule à 22 cm pour avoir un peu de hauteur du gâteau. Pour gagner en hauteur. Cette étape-là, vous pouvez la travailler au batteur. Moi, je vais le faire dans le mélangeur mécanique. Je mets les œufs. Ah, j'ai oublié de vous dire, les ingrédients, c'est comme d'habitude en dessous de la vidéo, sur la partie description. De l'huile végétale. Un sachet de vanille. Et pour renforcer encore plus le goût, alors je vais utiliser le sirop de la boîte d'ananas. C'est 160 ml. Ma petite pincée de sel. Voilà. Et bien sûr mon sucre. Je verse mon mélange qui est hyper crémeux. Ça sent très bon l'ananas. Il y a une petite astuce aussi, vous pouvez utiliser la moitié du sirop en mélangeant et l'autre moitié vous imbibez avec le gâteau quand c'est cuit, c'est aussi très bon. Aussi une chose, on n'oublie pas de préchauffer son four. Là je l'ai préchauffé à 180 degrés. Une fois que je vais enfourner, je vais baisser la température parce que mon four il chauffe trop. Il faut vraiment surveiller et adapter la température selon les fours. Là ce que je vais faire, je vais rajouter ma farine. Toujours tamiser la farine pour faire les gâteaux, pour faire les brioches, peu importe. Hein. Le nombre de choses qu'on retrouve parfois en tamisant, c'est un truc de fou. C'est aussi, attention, ça permet à ce que la texture du gâteau soit un peu plus moelleuse. Hein. Et aussi la levure, la même chose. Farine comme levure, on tamise. Les petits grumeaux de levure par exemple, que l'on écrase facilement en tamisant, si on ne le fait pas, ça bousille la texture de la pâte. Là, c'est mes perruches qui ont, qui ont validé. Elles disent oui. Et voilà, toutes les choses qui restent après avoir tamisé. Là, je mélange tranquillement, doucement avec ma Maryse. Certes, c'est un gâteau que l'on a tous, je pense, connu à l'enfance. Le goût de l'ananas fait que c'est un gâteau extension des vacances. Et là, je mélange, mais vraiment, jusqu'à ce que ma pâte soit hyper lisse. Très important. Alors j'ai fini le mélange avec mon batteur manuel et là on verse.
Et voilà, alors là j'enfourne et interdiction d'ouvrir le four. Au moins les 20 premières minutes. Parce que là, on ouvre le four, on est sûr d'avoir après un gâteau aplati. Allez, on revient pour voir le résultat final. Là, je viens de sortir le gâteau du four. La cuisson, elle a duré 35 minutes. Alors, j'ai préchauffé le four à 180 degrés, puis j'ai baissé à 170 lors de la cuisson. Et le test final pour voir si notre gâteau il a été bien cuit. Un couteau, voilà, il n'y a pas de pâte. Alors là, je ne vais pas démouler, je vais laisser pendant 5 minutes et je démoule. De toute manière, on verra ça ensemble. Là, ce que je vais faire, je vais l'imbiber un peu avec le sirop d'ananas que j'ai récupéré, qui me restait. Pas obligatoire, mais ça rajoute du goût au gâteau et du moelleux. On voit bien ici le caramel, les cercles d'ananas. Rien qu'à l'odeur et la vue, c'est magnifique. Après, on va découper ensemble, bien sûr, comme on fait d'habitude. Et comme j'ai dit, une fois que vous sortez du four, ne démoulez pas sur le champ. Laissez 5 à 10 minutes avant de démouler. Très important. Et voilà. Et là, j'attends un peu. Je le laisse refroidir tranquillement avant de le découper avec vous pour voir la texture finale. Je suis juste bluffée par la texture de ce gâteau. Je vais pas l'appeler gâteau à l'ananas, mais extension vacances et été. L'odeur, la texture, c'est juste magnifique. Regardez ça.